Les gens sont tout près du trône de Dieu et ils ont accès en sa présence. Cela ressort dans l'une des plus belles vérités que Jésus ait dites à l'égard des petits-enfants. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu 18, 10. Nous ne comprenons naturellement pas cela, car c'est une chose très mystérieuse. Mais Jésus dit que les anges ont accès au trône de Dieu, lui-même. Il n'y en a qu'un seul qui soit plus près. L'œuvre des anges est très variée. Regardons encore cette lettre aux Hébreux, car nous nous tenons très près d'elle. Auquel des anges lui a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds pour te servir de marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par lui pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Hébreux 1, 13, 14. Et quelle œuvre ils ont à accomplir? Pensons à tous les héritiers du salut dans le monde tout entier, dans toutes les générations. Et il nous est dit que les anges ont à veiller sur eux et sur leur intérêt, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut. Nous ne les voyons naturellement pas, mais si la Bible est vraie, les anges sont là, et sont des êtres très occupés. Ils ont un service très grand et très précieux. Tous les besoins différents de ces héritiers du salut sont leur responsabilité. Les anges sont donc d'un ordre très élevé, mais il nous est dit dans cette lettre aux Hébreux, le Fils est beaucoup plus grand que les anges. C'est ce que dit ce verset 4e du premier chapitre. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a été d'un nom plus éminent que le leur. Si nous lisons ce que nous dit la Bible au sujet des anges, nous aurons une révélation merveilleuse. Et nous arrivons ensuite à ce petit fragment où il nous est dit que le Fils, qui est Jésus, est devenu d'autant supérieur aux anges. C'est là que commence sa supériorité. Nous sommes entrés dans cette dispensation-là, la supériorité de Jésus sur tous les anges. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment pensé au ministère des anges, mais ils sont évidemment très occupés pour chacun de nous. Peut-être avons-nous été sauvés de beaucoup de choses parce qu'ils ont veillé très fidèlement sur nous. Nous pouvons continuer ensuite par Moïse. Nous remarquons qu'il est dit au chapitre 3e, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez bien l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse, ainsi l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Retenons bien ces mots, une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Car le constructeur d'une maison est plus admiré que la maison même. Il n'y a pas de maison, en effet, qui n'ait été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Quant à Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur appelé à rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Mais Christ l'est comme un fils à la tête de sa maison. Hébreux 3, 1, 6. L'auteur dit, nous n'enlèverons rien à Moïse. Nous lui rendrons l'honneur d'avoir été un grand serviteur de Dieu. Mais Christ est plus grand, le Fils est plus grand que Moïse. Abraham fut le père de la nation, mais Moïse fut son constructeur et c'est lui qui la forma. Quelle grande place eut Moïse dans l'histoire. Il eut non seulement une très grande place en Israël, mais dans le monde tout entier. De nombreux systèmes légaux sont basés sur son économie. C'est parce que Moïse a dit « Tu ne déroberas point » que nous avons les forces de police dans le monde. C'est aussi parce qu'il a dit « Tu ne tueras point ». Ce serait bon si nous avions plus de force en relation avec certaines autres choses qu'a dites Moïse. Mais le point est celui-ci, Moïse en est arrivé avec une très grande place dans l'histoire. Les Juifs, au jour de Christ, en appelaient toujours à Moïse, comme ayant l'autorité finale en toutes choses. L'accusation qu'ils élevèrent contre Jésus fut qu'il se faisait plus grand que Moïse. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux dit avec une grande hardiesse, il en est un qui est plus grand que Moïse. Rendez à Moïse tout l'honneur qui lui est dû, mais le Fils est plus grand que lui.